la seconde moitié du XIXe siècle, un processus révolutionnaire et indépendantiste s'amorce en Amérique du Nord. Ce mouvement est composé des habitants de 13 colonies anglaises installées dans la région. La principale cause de leur rébellion était les mesures fiscales imposées par le roi George III d'Angleterre et qui obliguait les habitants de ce qui est maintenant les États-Unis à payer des impôts plus élevés à la couronne britannique. C'est le produit de ces raisons que les dirigeants révolutionnaires américains ont décidé de déclencher une guerre pour leur indépendance. Cet événement était composé de batailles et de manifestations qui ont coûté la vie à des milliers de personnes. La fin de cette guerre d'indépendance intervient avec la bataille de Yorktown, en Virginie, un affrontement qui mettra fin au conflit entre les deux nations. De nombreux historiens ont qualifié cette bataille de celle qui a changé le cours de l'histoire. Ceci car elle a totalement scellé l'autonomie des territoires américains qui appartenaient au Royaume-Uni. Parmi les affrontements avant Yorktown figurent la bataille de Princeton et la bataille de Saratoga, qui signifiaient deux victoires pour les Américains. Il est important de souligner que les 13 colonies ont reçu des soutiens européens pour financer et développer leur guerre. Les généraux français et espagnols se démarquent, qui ont développé des plans et des stratégies pour vaincre les Anglais. Parmi les généraux français derrière la planification se trouvaient Rochambeau et Lafayette, qui avaient prévu d'avancer vers Yorktown car les Anglais avaient récemment pris cette région. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, un processus révolutionnaire et indépendantiste s'amorce en Amérique du Nord. Ce mouvement est composé des habitants de 13 colonies anglaises installées dans la région. La principale cause de leur rébellion était les mesures fiscales imposées par le roi George III d'Angleterre et qui obliguait les habitants de ce qui est maintenant les États-Unis à payer des impôts plus élevés à la couronne britannique. C'est le produit de ces raisons que les dirigeants révolutionnaires américains ont décidé de déclencher une guerre pour leur indépendance. Cet événement était composé de batailles et de manifestations qui ont coûté la vie à des milliers de personnes. La fin de cette guerre d'indépendance intervient avec la bataille de Yorktown, en Virginie, un affrontement qui mettra fin au conflit entre les deux nations. De nombreux historiens ont qualifié cette bataille de celle qui a changé le cours de l'histoire. Ceci car elle a totalement scellé l'autonomie des territoires américains qui appartenaient au Royaume-Uni. Parmi les affrontements avant Yorktown figurent la bataille de Princeton et la bataille de Saratoga, qui signifiaient deux victoires pour les Américains. Il est important de souligner
que les 13 colonies ont reçu des soutiens européens pour financer et développer leur guerre. Les généraux français et espagnols se démarquent qui ont développé des plans et des stratégies pour vaincre les Anglais. Parmi les généraux français derrière la planification se trouvaient Rochambeau et Lafayette, qui avaient prévu d'avancer vers Yorktown car les Anglais avaient récemment pris cette région. Une fois que les troupes américaines ont décidé de se rendre à Yorktown pour expulser les Britanniques, cette campagne s'est déroulée entre le 26 septembre et le 19 octobre de 1961. Les effectifs de ces armées étaient similaires. Près de 20 millions d'hommes étaient sur le terrain de combat, combinant les deux camps. Les forces américaines étaient commandées par le général George Washington et avaient le soutien d'un millier de volontaires français sur le commandement du marquis de Lafayette. D'autre part, l'armée britannique se composait d'environ 7 milliards d'hommes qui ont été rejoints par des alliés allemands sous le commandement de Lord Cornwallis. La stratégie appliquée par les Français était de bloquer les ports de la ville, empêchant ainsi les efforts d'arriver par la mer ou de s'échapper. Le développement de la bataille a commencé par une foudre matinée avec l'attaque des alliés américains et français contre les structures situées à la périphérie de la ville. Grâce à cela, les Britanniques se sont retrouvés sans échappatoire et incapables de se rendre à l'étranger. Pendant que ces combats ont eu lieu, la flotte française a vaincu la Royal Navy britannique dans différents combats navals, coulant leurs bateaux. Après près d'un mois de combats intenses, la bataille s'est terminée par la rendition des Anglais qui étaient déjà harcelés et ne pouvaient pas garder le contrôle de la région. Ceci accélérait le triomphe de son indépendance et des assistants. Une fois que les troupes américaines ont décidé de se rendre à Yorktown pour expulser les Britanniques, cette campagne s'est déroulée entre le 26 septembre et le 19 octobre de 1961. Les effectifs de ces armées étaient similaires. Près de 20 millions d'hommes
étaient sur les terrains de combat, combinant les deux camps. Les forces américaines étaient commandées par le général George Washington et avaient le soutien d'un millier de volontaires français sur le commandement du marquis de Lafayette. D'autre part, l'armée britannique se composait d'environ 7 milliards d'hommes, qui ont été rejoints par des alliés allemands sous le commandement de Lord Cornwallis. La stratégie appliquée par les Français était de bloquer les ports de la ville, empêchant ainsi les hommes forts d'arriver par la mer ou de s'échapper. Le développement de la bataille a commencé par une froide matinée avec l'attaque des alliés américains et français contre les structures situées à la périphérie de la ville. Grâce à cela, les Britanniques se sont retrouvés sans échappatoire et incapables de se rendre à l'étranger. Pendant que ces combats ont eu lieu, la flotte française a vaincu la Royal Navy britannique dans différents combats navals, coulant leurs bateaux. Après près d'un mois de combats intenses, la bataille s'est terminée par la rendition des Anglais qui étaient déjà harcelés et ne pouvaient pas garder le contrôle de la région. Ceci accélérait le triomphe des indépendances et des assistants de la France. Les conséquences de ces résultats sont apparues immédiatement après. Les négociations ont commencé entre les représentants britanniques et américains, qui ont abouti à la signature du traité de Paris en 1783, un traité dans lequel le gouvernement du Royaume-Uni a reconnu l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Cet événement a non seulement une importance au sein des nouveaux pays émergents, mais aussi dans le monde en général, puisqu'il servira d'inspiration à d'innombrables luttes et mouvements révolutionnaires visant à libérer leurs terres du contrôle européen. Aujourd'hui, on s'en souvient comme d'un événement qui a marqué le début d'un déclin du pouvoir de la Grande-Bretagne et la formation d'une grande nation américaine destinée à être l'une des plus puissantes de la France. Les conséquences de ces résultats sont apparues immédiatement après. Les négociations ont commencé entre les représentants britanniques et américains, qui ont abouti à la signature du traité de Paris en 1783, un traité dans lequel le gouvernement du Royaume-Uni a reconnu l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Cet événement a non seulement une importance au sein des nouveaux pays émergents, mais aussi dans le monde en général, puisqu'il servira d'inspiration à d'innombrables luttes
et mouvements révolutionnaires visant à libérer leurs terres du contrôle européen. Aujourd'hui, on s'en souvient comme d'un événement qui a marqué le début d'un déclin du pouvoir de la Grande-Bretagne et la formation d'une grande nation américaine destinée à être l'une des plus puissantes